Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je n'avais pas l'intention de venir m'exprimer aujourd'hui parce que non seulement je suis convalescent, mais je suis pris aussi par le bouclage de mes livres. Mais vous savez, dans ces pays où c'est le règne de la médiocrité, le règne des imbéciles, on est obligé parfois à mener, à monter au créneau pour recadrer des choses. Parce que si vous ne dites pas de vous ce que vous êtes, les autres diront de vous ce que vous n'êtes pas. J'ai vu ce matin un chiffon qu'on appelle journal. Ça, c'est un chiffon parce que si dès la une, on écrit avec des fautes, c'est un chiffon. Donc, il y a un chiffon qu'on appelle le Courrier de Libreville qui a publié des insanités disant que Ali Bongo a eu une réunion avec les activistes à Paris et que moi, je faisais partie de cette réunion-là, que j'ai participé à cette réunion. Je voulais dire à ceux qui me connaissent et leur rappeler ceci. Je suis un homme de principe. Vous savez, je suis arrivé en France en 2015. Je suis arrivé en France, c'est le régime d'Ali Bongo qui m'a contraint en exil. Mais n'ayant pas un esprit vindicatif, j'ai fait tout pour ne pas que la colère l'emporte. Malgré le fait que c'est le régime d'Ali Bongo qui m'a contraint en exil. Et lui-même savait ce qui m'était préparé. Je n'ai jamais gardé rancune à Ali Bongo. Parce que je suis un homme bon. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas un démon comme Origi. Ali Bongo m'a contraint en exil, son régime du moins, mais je n'ai jamais eu d'animosité à l'égard d'Ali Bongo. Je l'ai combattu politiquement. Et lorsque, en octobre 2018, il est tombé à Riyad, en Arabie Saoudite, il a eu l'AVC, j'étais l'un des rares Gabonais compatissants, pendant que d'autres lui souhaitaient la mort. D'autres le donnaient pour mort. Moi, j'étais là pour dire non, il n'est pas mort. J'étais seul contre tous. J'ai tout entendu. On a dit, Moulenda a été corrompu pour ça. Et les mêmes gens qui disaient qu'Ali Bongo est mort, ce sont les mêmes gens qui cherchent à le rencontrer aujourd'hui. Et personne ne s'en est excusé. Comme nous sommes dans un pays où les gens ont peu d'éducation, on m'a jeté sur la vindicte populaire. Moi, j'étais à la vindicte populaire parce que j'avais tout simplement dit qu'Ali Bongo n'était pas mort et que ce n'était pas un souci. Je parlais parce que je suis journaliste d'abord. Je connais Ali Bongo depuis des années. Et même s'il avait maigri, à la suite de la maladie, je savais que c'était lui qui était là. Or, tous ceux qui ouvraient leur mandibule pour dire qu'Ali Bongo était mort, ils n'ont jamais même rencontré de leur vie. Moi, je connais le timbre vocal d'Ali Bongo. Et je savais que c'était Ali Bongo qui était. Il n'y avait pas de souci. Oligui, vous-même, votre faqueur que vous soutenez comme président, là, il vous a dit qu'il y avait un sosie. Pourquoi il ne vous parle pas de ça? Il a dit qu'Ali Bongo n'a jamais gouverné pendant la période de machin. Mais lui, il a eu des galons comment? Il est devenu général comment? Voilà quelqu'un qui crache sur la main qu'il a nourrie. J'étais donc le seul à vous dire qu'Ali Bongo n'était pas mort.
Et que celui que vous voyez là, c'était Ali Bongo. J'étais allé même plus loin. Souvenez-vous, j'ai un titre où j'étais dur, où j'ai dit que l'épave d'Ali Bongo a été ramenée au Gabon. Regardez, c'est sur mes pages Facebook, YouTube. J'ai dit l'épave d'Ali Bongo a été ramenée au Gabon. Parce qu'il était amoché. Il y a un membre de sa famille qui m'appelle pour dire oui, mais tu es trop dur. Comment tu peux parler d'épave? Ce n'est pas une voiture et tout. J'ai dit, j'ai choisi les mots adaptés à la situation. Mais votre Oligui, là, combien de fois a-t-il monté au créneau pendant cette période pour dire que non, le président n'est pas capable de signer? Il a accepté les nominations. Parce que c'est un opportuniste. Parce que c'est quelqu'un qui sait que s'il n'est pas poussé, s'il n'y a pas du favoritisme, il ne peut pas évoluer parce qu'il est médiocre. Il savait ça. Donc, j'étais insulté. Et la roue de l'histoire a tourné et a broyé Ali Bongo. Ali Bongo a été déposé à la faveur de ces coups d'État orchestrés par son cousin Ali, Brice Cotero de Guingema, le mafieux. Et à la suite de ces putsch, sa femme a été arrêtée, son fils a été arrêté. Ce que j'ai trouvé d'injuste, parce que Sylvia Bongo, en tant qu'épouse d'Ali Bongo, président de la République, ce n'était pas elle qui avait la responsabilité de gérer l'État. Il y avait un gouvernement en place. Il y avait un ministre, il y avait un premier ministre, il y avait des ministres. Et il y avait un vice-président de la République. Il y avait la présidente de la Cour constitutionnelle. On n'a pas arrêté ces gens, mais on s'est acharné sur Sylvia Bongo et son fils. Son fils qui n'était même plus aux affaires. Et je suis monté au créneau pour vous dire que c'est injuste. Que si Oligui voulait faire la part des choses, il aurait commencé par arrêter les Mboranso et tous les autres. Pourquoi arrêter Sylvain Sylvia Bongo? Et j'ai compris que c'est un règlement de compte parce que ici, on avait affaire à un wash qui voulait se venger contre, justement, ses anciens patrons. C'était leur wash. Et je vous avais dit pourquoi Oligui avait fait le coup d'État. Parce que tout simplement, les 13 milliards qu'on a donné pour donner aux autres agents, aux autres militaires, aux autres policiers, tout ça, il a mangé ça, comme à son habitude. Et comme Noureddin Bongo, le fils d'Ali Bongo, avait menacé de le virer et de l'envoyer au Ngata, il a pris les devants, il a fait un coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui portait les premiers sur les solutions pour les Gabonais. Oligui n'avait ni les qualités, ni les toffes d'un chef. Après, je vous ai entendu dire dans votre Obangam stupide que Oligui en a Mosé, Oligui en a Josué, comme vous êtes bête comme lui-même. Vous m'avez insulté. Quand je vous ai dit que c'est grave, qu'Oligui ne peut pas être un bon président du Gabon. Parce que je connaissais ces mafieux. Je vous ai dit ça, vous m'avez insulté. Dans votre Obangam stupide. L'Obangam que vous avez perverti. Parce que ceux qui ont conçu l'Obangam, ce n'était pas pour la stupidité que vous faites pour détruire le Gabon. Parce que Oba veut dire seul. Engam veut dire camp. Donc un seul camp. Mais la solidarité, ce n'était pas pour soutenir l'imbécilité que vous avez soutenue. Donc vous avez pris le faquin d'Oligui pour en faire président de la transition. Après, vous avez voulu en faire maintenant président de la République. On vous a dit non. Donc, je vous ai dit même quand ce guignol d'Oligui a organisé son dialogue, je vous ai dit attention. Regardez, il est en train de refaire la constitution telle que machin. C'est pas bon. Vous m'avez insulté comme vous êtes idiot. Vous m'avez insulté. Comme vous avez les caca à la place du cerveau, vous m'avez insulté.
Il a enlevé le poste de Premier ministre. Je suis venu, j'ai crié au scandale pour dire non. On ne peut pas enlever le poste de Premier ministre. Dans tous les pays sérieux, les pays, toutes les démocraties, le Premier ministre est le fusible du président. Mais il a enlevé, vous avez soutenu dans la bêtise. Même ces faquins de Ndosima, corrompus jusqu'à la moelle épinière, il a soutenu ça. Même ces mollassons de chambriers, Alexandre, il a soutenu ça. Mais j'étais presque seul contre tous. Et comme d'habitude, on m'a insulté. Comme d'habitude, on m'a insulté. Comme je suis votre chiffon, comme je suis votre torchon, on m'avait insulté. Et il y a eu l'élection présidentielle qui est arrivée. J'ai dit, n'allez pas voter Oligui. Oligui, dans sa tête, c'est vide. Je vous avais dit ça. Que la tête d'Oligui est vide. Que pour diriger le Gabon, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est vide comme ça. Vous m'avez insulté encore. Vous êtes parti voter à 98 ou 94, combien de pourcents comme ça. Et à partir de ce moment-là, quelle était ma responsabilité? Je suis venu en tant que lanceur d'alerte pour dire attention. J'ai eu la chance d'avoir été journaliste pendant des années au Gabon, d'avoir travaillé à l'Union qui est le laboratoire d'information du régime en place, donc de connaître ces gens-là. Et quand je viens vous dire, si c'est pas, je n'ai pas de haine. Je ne connais pas la haine dans mon cœur. Je vous assure que j'ai la possibilité, moi, Jonas Molenda, de faire du mal. Mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne fais pas du mal? Parce que je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je n'ai pas un esprit fileux. Je vous ai dit que vous n'allez pas prendre un type comme Oligui pour en faire un président parce qu'il est pire qu'Ali Bongo. Mais les énergumènes qui avaient faim, les petits lapins faméliques, ils ont commencé à caracoler dans l'excès de zèle, faisant de la persécution leur agenda existentiel irrécrutable. Ils se sont mis à m'insulter. Et après, quelle est ma responsabilité? J'ai fait ce que je devais faire. Mon rôle n'est pas de venir vous accompagner chacun au bureau de vote pour dire que ne votez pas Oligui. Non, ce n'est pas mon rôle. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Si vous êtes idiot, vous avez soutenu ces rigolos d'Oligui, alors il faut assumer quelle est ma responsabilité. Vous êtes merdique et vous voulez un président merdique, alors assumez. Mais là, quelle est ma responsabilité? Pourquoi vous m'emmerdez? Je vous ai dit depuis des années, je lutte contre un puissant poison. S'il n'y avait pas la main de Dieu, je serais déjà mort. Parfois, quand vous ne me voyez pas, je suis dans les hôpitaux. Vous voulez que je fasse quoi? Et j'ai vu ces fils de pute là qui ont écrit ça. Ces fils de pute qui ont publié ces chiffons. Que non, mais chez moi j'étais là-bas. Vous m'avez vu chez Ali Bongo. À quel moment? À quel moment vous m'avez vu chez Ali Bongo? Vous dites que j'étais là-bas. Faire quoi? C'est dans vos fesses que vous m'avez vu là-bas. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un d'honnête. Je vous avais dit que j'irai à Londres rencontrer Sylvia Bongo et Noureine Bongo. Parce que ce sont eux qui ont subi. Ce n'est pas Ali Bongo qui a subi. Ali Bongo est là à Paris, j'aurais pu aller le voir. Ce sont eux qui ont subi, qui avaient des choses à me dire. Et je suis allé à Londres, j'ai payé mon billet moi-même. Ce n'était pas les Bongo qui m'ont payé le billet. J'ai payé mon hôtel moi-même. Je me suis organisé avec les membres de mon parti politique. Je suis allé, j'ai eu 2 jours d'essence de travail avec les Bongo. Enfin, Noureline Bongo, c'est Bongo. Je n'ai pas rencontré Ali Bongo. Ali Bongo, ce n'était pas ma priorité, ce n'est pas lui qui a souffert. Pendant que sa femme était torturée, pendant que son fils était torturé, lui, il mangeait la volaille infirmière dorée à la maison. Donc pourquoi Ali Bongo devait être ma priorité?
Non. Et je suis rentré de Londres, je n'ai pas cherché à rencontrer Ali Bongo. Donc, à quel moment je suis allé? Pourtant, c'est le numéro d'Ali Bongo, je ne peux pas le joindre à tout le monde. Il m'est arrivé de parler à Ali Bongo au téléphone. Donc, ces fils de pute qui écrivent ça, là, ça suffit comme ça. Il faut arrêter. Je veux qu'on me respecte. Pour tous les sacrifices que j'ai fait au Gabon, qu'aucun autre Gabonais de ma génération n'a fait. Je veux qu'on me respecte rien que pour ça. Il y a des informations qui tombent là sur d'autres. Voilà. Je vous donne l'information qui tombe. Donc, bon, mon cadet, bonjour. Je vous dis in extenso. C'est quelqu'un qui est avec Oligui là-bas. Qui connaît trop bien Oligui. Donc, mon cadet, bonjour. Le patron a bénéficié, donc Oligui Nguema, le patron a bénéficié pendant plus de 20 ans d'un salaire de 58 millions de francs CFA, notamment en raison de son appartenance à une famille proche du pouvoir. Beaucoup de privilèges lui ont été accordés grâce au lien de sa mère, originaire du Congo et apparentée à la famille présidentielle. Quant à son épouse Zita, elle a été recrutée à la douane sous le régime de la famille Bongo, alors qu'elle ne disposait, selon ce qui se dit, ni de diplôme, ni de qualifications habituellement exigées pour ce type de poste. Je tenais simplement à te donner ces éléments afin que tu comprennes mieux le contexte de cette affaire. Alors, donc c'est un rigolo de rien du tout. Un cancre que vous, pour ça, vous m'insultez. C'est quoi ça? Vous avez dit que c'est un médiocre, on dit que c'est un médiocre, qu'il ne serait pas un bon président. Regardez, pendant 20 ans, il a eu un salaire de 58 millions. Pourquoi? Parce qu'il est le parent de Bongo. Et comme il est ingrat, regardez comment il traite les Bongo. Et puis des fils de pute, des fils de chiens. Vous êtes là à me salir. Moi, vous avez déjà entendu que moi j'ai été avec les Bongo. Pourtant, je connais Ali Bongo, je me Ali Bongo. On se parle au téléphone. J'aurais pu courir en disant, bon, j'ai des problèmes d'argent, surtout que là, j'ai des problèmes au niveau des hôpitaux, je dois aller me soigner à l'étranger parce que moi, la France me fait la confiance. J'aurais pu aller voir Ali Bongo. Si on dit Ali Bongo, là, que Moulende au portail, là, il va me recevoir. Il connaît qui je suis. Mais si ces énergumènes qui écrivent des conneries, là, mais s'ils avaient la chance, comme moi, de connaître toute la République, ils seraient riches. Mais moi, mon objectif n'est pas d'être riche. Je ne suis pas venu sur cette terre pour être riche, parce que le jour où je m'en irai, je n'emporterai rien. Même ma tête là, mes enfants ne n'hériteront pas de ça. Donc, je ne suis pas là. Ne me confondez pas. Si vous êtes con, restez con comme ça. Mais ne m'emmerdez pas. Comme on dit que c'est un abruti, il ne veut pas changer, j'essaie de le traiter avec respect, il se comporte en abruti. Alors je vais continuer à le traiter comme tel. Parce que celui qui laisse ces gens-là insulter les droits citoyens. J'ai voulu lui donner du respect. Je pensais que c'est quelqu'un, mais c'est un chien. Il n'aime pas le respect, Oligui. Comment il laisse les gens écrire des conneries comme ça? Comment il laisse ça? Oligui n'a que du mépris, alors que lui-même, c'est un tonneau vide. Il n'a que du mépris pour les gens qui ont fait l'école. Il faut qu'il respecte les gens qui ont eu ce qu'ils ont pu avoir honnêtement. Moi, je n'ai pas été poussé dans les études parce que j'étais de telle famille. J'ai été brillant. Je ne suis pas un taré de ciboulot. Je veux qu'on me respecte. Parce que je vois comment on respecte les autres. Regardez comment les Sénégalais respectent Sonko, Ousmane Sonko au Sénégal. Ousmane Sonko n'a pas fait le même combat que Moulenda au Gabon. Ousmane Sonko n'a pas pris les mêmes risques que moi au Gabon. Regardez comment on le respecte là-bas.
Dès qu'il démissionne même, on lui cède la place à l'Assemblée nationale. Mais les Gabonais, vous êtes tellement méchants. Vous êtes méchants. Et c'est pour ça, par la parole d'Oligui, que vous insultez les gens. Oligui, vous pensez qu'Oligui, c'est quelqu'un? C'est vous qui voyez que c'est quelqu'un? Vous n'avez pas écouté Patience Abani qui a dit que c'est un chien, vous ne le connaissez pas? Oligui, c'est un chien, moi j'en convainc. Parce que j'essaie de donner respect à ces gars-là. En disant, bon, je reste, je ne veux plus le traiter, machin. Mais regardez comment il laisse c'est lui qui envoie ces gens. C'est lui qui paye ces journaux-là. Qui écrivent les pattes de mouche. Ils savent que j'aurais pu être leur professeur, mais regardez comment ils me traitent. Vous pensez que le respect n'est pas réciproque? Vous pensez que le respect n'est pas réciproque? Parce que vous avez pris une milliard, vous avez mis à la tête du pays, et il pense qu'il est devenu plus intelligent que tout le monde, et il va nous écraser, il va demander à ses scribes d'insulter des gens, d'écrire n'importe quoi, et moi je vais me taire? Non, je ne me tairai pas. Je me suis construit seul. Je n'étais pas bête comme Oligui, qui a été poussé, ou sa femme qui a été recrutée sur la base du népotisme. Et je veux qu'on me respecte pour ça. Et j'utilisais tous les moyens pour imposer le respect. Ni Ali Bongo, ni Oligui ne m'ont corrompu. J'étais honnête avec vous, que je me consacrais à rédiger mes livres et que je reviendrai après. Parce que être écrivain, c'est pas tout le monde. Ne devient pas écrivain qui veut. C'est beaucoup de sacrifices. Vous n'imaginez pas ça. C'est beaucoup de sacrifices en termes de temps. Il faut être patient. Donc, je suis dans mon calme. Je ne parle pas de votre merdique président là. Et puis, et lui, il permet aux gens de m'insulter. Oligui peut parler avec moi. Moi, je peux être le professeur d'Oligui. Il peut parler avec moi. Lui qui a utilisé les chemins crottés pour être là où il est. Ok, on revient comme avant. Comme il veut jouer au con, je vais le traiter comme un con. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Alfred N'Diabanda, vous le connaissez, non? Alfred N'Diabanda, c'est un grand frère. On a eu des rapports conflictuels par le passé au Gabon. Parce que lorsqu'il y avait eu l'assassinat de René Ziza, celui qui l'a remplacé au Conseil gabonais de chargeurs, j'avais fait un article. Et Alfred N'Diabanda m'a porté plainte. Pendant plus de 6 ans, on est resté là. Il perdait le procès, il faisait appel et tout. Mais on s'est retrouvé en exil. Et j'ai dit à Alfred N'Diabanda, tu es un ennemi. Le passé est passé. Et Alfred N'Diabanda a perdu sa femme. Et je suis allé le soutenir avec Thibaut Adjatis. Je me crée un message, c'est encore peut-être sur mes pages là, de soutien. Pourtant, j'aurais pu dire, bon, il m'a merdé à Libreville avec un procès à même pour finir. Tant pis. Mais non, je ne suis pas rancunier. Alfred N'Diabanda a été nommé ambassadeur par Oligui. Il est rentré voir Oligui. Il a été nommé ambassadeur. Je ne l'ai pas attaqué. Parce que j'estime que moi, je suis un démocrate. Et je laisse les autres partir. Même dans mon parti politique, quand j'ai appris que tel a commencé à avoir des acquaintances avec le régime, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, je vais te laisser partir, tu peux être avec moi et être avec Oligui, pars. Et j'ai libéré les gens comme ça. Moi-même, j'ai dit, allez, remets-moi la démission. Moi-même. Donc, Alfred N'Diabanda est venu, puis il m'a appelé, petit frère, tu sais, je suis ambassadeur, machin, tout ça, je veux discuter avec toi. J'ai dit, tu sais que tu vas venir là. Je ne peux pas venir à l'ambassade. On peut se voir en cadre privé, mais pas l'ambassade. Et j'ai choisi là où on allait se voir. Vous savez comment il a parlé d'Oligui, non, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font, machin, tout ça. Je l'ai écouté, j'ai dit, grand, moi je suis journaliste, tu me connais, non? Voilà. Il y a certaines chansons qui ne passent plus dans mes oreilles. Parce que c'est au village des lépreux, c'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. J'étais dubitatif. J'ai dit, Oligui, là, il va changer, lui, là. Oui, mais tu vois, machin, les gens. J'ai dit, bon, tu es dans ton rôle d'ambassadeur. C'est bien. Le jour où l'occasion me sera donnée de voir Oligui, je lui dirai les choses, ce que je pense. Parce qu'Oligui pense qu'il est le dieu du Gabon.
Alors qu'il n'est rien, il ne vaut rien. J'ai dit, tu as vu, j'ai dit au grand frère Affaire Gabanda, j'ai dit, tu vois, j'avais déjà mis de l'eau dans mon vin. Déjà en appelant Oligui, un faquin, en l'appelant Monsieur le Président, ou bien le Président. C'était déjà beaucoup. Mais lui, il a continué à me traiter comme un moins que rien, à travers ces services-là. Parce que moi, je voyais Omar Bongo. Vous savez, les journaux, moi, j'ai travaillé à l'Union. L'Union, c'était le laboratoire d'information du système en place. Aucune information capitale n'est passée dans ce journal sans que le président n'ait donné son accord. OK? Et pourtant, c'était Omar Bongo à l'époque. Mais imaginez-vous avec votre faquin d'Oligui. Donc, tout ce que les journaux d'Oligui écrivent, ça passe sur Oligui. Il est au courant. Pourquoi Oligui laisse les énergumènes qui l'entourent, les médiocres, ces tarés de Ciboulot, pourquoi il les laisse continuer à maltraiter un type comme Oulenda qui essaie de lui accorder du respect au point, à un moment donné, les gens ont pensé que je m'étais acheté par Oligui. Oligui ne m'a pas acheté. Oligui peut acheter qui? Moi? Le nombre d'années que moi j'ai déjà fait dans le combat, Oligui peut me rembourser ça. Tout ce que j'ai perdu dans le combat, Oligui peut me rembourser ça. Oligui ne donne aux hommes qui le baissent au cul. Il donne l'argent aux hommes qui le baissent au cul. Il donne l'argent à ces putes qu'il rencontre. Mais parce que je voulais mettre du respect, les gens ne sont plus Oligui. Vous savez comment on m'a traité? Et en retour, donc je suis traité par mes compagnons de lutte, des corrompus, de tout. Et donc, et puis les chénapans qui sont avec Oligui, et Oligui laisse. Et vous voulez que moi je lui accorde du respect. C'est terminé. On revient comme avant. Peut-être dans 15 jours, j'aurai terminé déjà à la rédaction des livres. Là, il restera que les corrections. Mais on va reprendre la bataille avec la même ténacité. Parce que Oligui, c'est un pauvre type. Il ne respecte personne. Il prend les gens pour ses fesses. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Surtout pour un rigolo qui ne vaut rien. Il va vouloir imposer ses lois aux gens et traiter les gens pour des chiens. Non. C'est lui qui fait ça. Parce que c'est un pauvre con. Oligui n'est pas quelqu'un de fiable. Il fait semblant d'être que toi là, il te fait un coup. Regardez ce qu'il a fait Oligui à Bidwinze. Il a menti sur France 24, non, c'est mon ami, je suis compatissant. Waouh. Donc il te tue et il fait semblant de venir pleurer sur sa tombe. Vous avez vu comment il a éliminé tous les officiers du Haut-Togo là, les Simba et tout le reste. C'est un con, il ne comprend pas. Quand vous avez affaire à un con, il faut le traiter comme un con. Et c'est terminé. J'ai voulu lui donner un peu de respect. Je pensais que c'est quelqu'un, mais c'est un animal. Donc c'est terminé, j'enlève ça. C'est terminé. Parce que je ne peux pas accepter. Moi, je suis malade, je sors de l'hôpital. Ça fait 2 jours que je suis sorti là, de l'hôpital. Et je dois repartir encore pour des épreuves plus difficiles. Et c'est ce chien d'Oligui qui m'avait empoisonné. C'est lui. Quand la poison s'est fait, c'est lui qui dirigeait les services de renseignement. Donc, Michael Moussa était encore vivant que lui. Ils ont planifié ça ensemble. Et je suis en train de lutter contre ces poisons-là. Je suis en train de lutter contre ça. Et il est au courant. Ce chien-là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et tout ce qu'il trouve pendant que moi je suis malade, je suis souffrant. Donc c'est rigolo d'Oligui. Ce qu'il trouve, c'est d'envoyer ce chénapa et pondre des trucs comme ça. C'est quoi? Il respecte qui Oligui? Vous pensez qu'Oligui mérite un respect, un pauvre type comme ça? Un médiocre, un cancre qui était à l'école, machin? Il mérite quel respect? On a voulu lui donner le respect, il ne veut pas. On lui donne le pan, il veut marcher nu. Alors on va le traiter comme un fou. J'ai appris là, par rapport à ces énergumènes-là, la semaine dernière, quand moi je rencontre Ndiabanda, quand j'ai discuté avec lui, on était dans un contexte de deuil. Je venais d'avoir 2 deuils. J'ai dit, bon, grand frère, je suis venu parce qu'il fallait venir quand même, par respect. Mais sinon, j'ai une période de deuil. Il m'a dit, tu as perdu, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu un frère aussi là-bas. Donc, Ndiabanda aurait dit à Oligui, après que j'ai rencontré Jonas, c'est discuté avec Jonas, mais il a un deuil. Donc, Oligui aurait décidé d'envoyer je ne sais pas combien d'argent.
j'ai demandé si ça arrivait à manger, c'est pas arrivé à manger. Apparemment, il aurait envoyé ça vers chez moi, ici, en France. Et je l'apprends comment? Je l'apprends par Wilfried Okumba, mon frère. Il dit, bon, c'est sa contribution pour le deuil, tout ça. Je vais récupérer et puis je te remets et tu envoies. J'ai dit, OK. Quand c'est un deuil, attendez, il y a une autre information. Une autre information qui tombe. À l'instant. Voilà. Donc, vous voyez, donc ma source revient encore, me dit, je t'informe que la plupart des biens des fils Ossénie et de Sylvia Valentin auraient été redistribués et attribués à certaines épouses ainsi qu'à des membres de leurs familles respectives. Je t'informe également que le patron souffrirait depuis plusieurs années des troubles psychologiques. Une information qui resterait volontairement dissimulée. Voilà. Dans certaines situations de forte tension, il lui arriverait d'avoir des réactions impulsives, notamment lors des moments de colère. Par ailleurs, un incident grave aurait eu lieu concernant un proche de son entourage qui aurait été retrouvé dans une situation délicate après s'être introduit dans un espace privé à l'absence supposée du patron. Cet événement aurait perçu comme un piège et aurait provoqué une crise importante au sein du cercle familial. À la suite de cet épisode, la situation aurait dégénéré en conflit interne entraînant des conséquences graves pour différentes parties impliquées. Il est fou, Ligui. Je vous avais dit, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez, il y a combien de... Je ne sais pas combien de jours, combien de mois. En tout cas, c'était pendant la transition. Bon, les informations continuent à tomber. Ah, c'est la mère de sa femme venue des États-Unis. Maman. Attendez, les informations tombent. Hein? Je vais... pauvre Oligui. C'est un pauvre type, il mérite ça. Attendez, ça. Ah, tu vois? Donc, il y a un amant d'une de ces deux femmes-là, peut-être à Vom. Hein. Je vous ai dit qu'il avait un amant aux États-Unis, non? Je vous avais dit ça, non? Quand je parlais des Ita et d'Avom, je vous ai dit que l'autre a un amant aux États-Unis. Et d'ailleurs, qui est le vrai enfant du premier de la femme-là. Mais Oligui a pris l'enfant de force, a mis à son nom. Et celui qui me parlait même de ça, j'étais venu vous dire ça, non? Donc, vous voyez, donc il est rentré au Gabon, il s'est retrouvé là-bas. Et il a été torturé dans les services spéciaux. Vous voyez, non? Voilà, donc je disais, bon, je vais d'abord laisser les informations là, je vais les lire après. Donc, je disais, donc Okumba, mon frère, me dit, bon, l'émissaire arrive, il est passé par le Maroc, et après, je récupère, comme ça, tu envoies avant le deuil. J'ai dit, OK, avant l'enterrement. J'ai attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On a enterré les miens, sans cet argent. Et après, j'appelle, oh oui, apparemment, le gars, machin, tout ça. Comme on dit, tadang, chez les Guissir. Donc, je n'ai pas vu. Après, il me dit, oh, c'est 5 000 €. J'ai dit, ah, donc, Oligui a envoyé à mon deuil. Le deuil de ma soeur, c'est 5 000 € qu'Oligui voulait envoyer. Je dis, mais ça, c'est méprisant. Oligui est président de la République. C'est 5 000 € qu'il va envoyer au deuil. Un président. Je dis, mais il est con, ce type. Je dis, je n'aurais même pas récupéré ça. Donc, si c'est ça, là, je n'ai pas vu 1 centime de ces fameux 5 000 € qu'il aurait envoyé à mon deuil. Je n'ai pas vu. Voilà. Donc, maintenant, il y a des informations. Il faut que je continue. Ah, donc, la femme là, c'est Anouchka. Voilà. Donc, l'amant d'Anouchka, selon ce que me dit la personne, qui est aux États-Unis, qui serait le père du premier enfant qu'Oligui a même récupéré,
a été capturé et torturé dans les locaux des services spéciaux. Il a été pris à glace dans les appartements de sa femme. Anouchka avait payé un billet aller-retour pour son amant. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont mes informateurs là-bas. Et je vous dis, c'est inquiétant quand même. Hein? Donc, c'est inquiétant. Mais quand un président a mis une femme, vous voulez quoi? Les femmes sont venues le tromper. C'est bien fait pour lui. Parce que l'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Non, l'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses. Si vous avez toutes les femmes qui sont là, c'est un président qui est là uniquement pour coucher les femmes. Il ne fout rien pour le pays. Avec l'argent du Gabon, il satisfait ses fantasmes. Et c'est pour ça que vous insultez les gens. C'est moi qui ai dit à Oligui de laisser Ali Bongo sortir du territoire. Et vous voyez, regardez le message là. Heidi, voilà. Je t'informe que le patron souffrirait depuis plusieurs années de troubles psychologiques. Et ça c'est récent. Ça, c'est récent. Donc, je vous avais dit, souvenez-vous, pendant la transition, j'ai fait plusieurs vidéos, vous vous souvenez? J'étais venu vous dire ici. Et moi, je ne me trompe que rarement dans mon appréciation. Cette transition est la vôtre. L'OCTRI a mis le pays en chantier. Et dans les 9 provinces, il y a des réalisations. Je vous demande, de grâce, d'être décomplexé. Le travail, c'est le travail. Arrêtons de penser à la fonction publique. C'est saturé. J'ai mis le pays en chantier pour que vous ayez de l'emploi. Donc, je vous avais dit pendant la transition, je m'en fous, traitez-moi comme vous voulez, orgueilleux, tout, je m'en fous. Mais je me suis construit seul. Je suis un fils de pauvre. Enfin, orphelin, dès l'âge de 15 ans. Et je me suis battu pour tenir. Et je suis devenu, dans ma carrière, jusqu'au sommet. Je suis parti du rez-de-chaussée jusqu'au sommet. Je n'ai pas été poussé. C'est la force du travail. Je n'ai pas donné les fesses. Parce que j'ai vu des gens pour progresser, ils donnaient les fesses. Je ne suis pas entré dans la Rose-Croix. Je ne suis pas entré dans la franc-maçonnerie. Mais j'ai réussi à devenir jusqu'au sommet de ma hiérarchie. Moi, je ne suis pas comme votre lit. Respectez-moi. Parce que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Donc, j'étais venu vous dire, vous vous souvenez? J'étais venu vous dire ici qu'Oligui était sociopathe et c'est un psychopathe. Regardez là, c'est son collaborateur qui vient, hein, qui me dit ça. Qui a des troubles psychologiques. Je vous avais même détaillé quand je parlais d'Oligui. Parce que je vous ai même fait la différence entre sociopathe et psychopathe. Parce que ces mots-là sont souvent employés dans des discussions sur la santé mentale, sur la criminalité ou la psychologie, mais parfois de manière interchangeable. Mais je vous avais dit qu'il désignait deux profils distincts des troubles de la personnalité, et chacun avec ses propres caractéristiques. Vous voyez le message de monsieur là. Et j'avais dit qu'Oligui était un sociopathe. Pourquoi? Parce qu'un sociopathe est une personne présentant un trouble de la personnalité antisociale. Et ce trouble-là, je vous l'avais dit, se manifeste par une difficulté à respecter les normes sociales. Je vous l'avais dit. Hein? À respecter les lois et les droits d'autrui. Oligui ne respecte pas les droits d'autrui. Il nous prend pour ses excréments à la limite. Et je vous avais dit que les sociopathes ont tendance à agir impulsivement
et à montrer peu de remords pour leurs actes. Et c'est ce qu'il fait à Ali Bongo aujourd'hui. Les gens qui l'ont fabriqué, il n'était rien. C'était un taré de ciboulot. Et maintenant, il est maltraite. Et vous pensez que moi, Jonas Moulenda, je suis assez idiot que quand il m'appelle, je veux courir, venir là-bas comme il a fait? Vous pensez que je ne connais pas ce type-là? Et le comportement des sociopathes est souvent le résultat des facteurs environnementaux tels qu'une enfance difficile. Oui, il a eu une enfance difficile parce qu'il n'a même pas été élevé par son père. C'est quelqu'un d'autre qui l'a élevé. Vous vous souvenez, non? Et son père, après, il a commencé à faire les sbroufs. Comme s'il avait élevé. Alors qu'il a monté que sur la mer d'Origui, après il a disparu de la circulation. Merci Papa Guillaume Florentin de Mouingui, le père du président. Voilà. C'est ça qui fait les sbroufs. Il est seulement monté. Il a pissé sur la mer d'Origui et il a disparu. Et l'enfant a connu, le fils a connu une enfance difficile qui fait de lui un psychopathe, sociopathe aujourd'hui. Un danger pour le Gabon. Vous voulez que je fasse quoi? Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, non? J'ai voulu le respecter, mais regardez. Comment ma tête, je suis malade, je sors de l'hôpital. Je suis calme, je ne parle pas d'Oligui. Comment Oligui peut se permettre? Moi, je vois mes followers. Parfois, quand je les vois aller faire un truc, j'appelle, je dis au stop. Je t'ai vu faire le commentaire, j'envoie le commentaire, tu arrêtes ça. C'est comme ça qu'un leader fonctionne. Même les gens de mon parti, je leur dis de ne pas aller intervenir à l'emporte-pièce, faire des déclarations à l'emporte-pièce chez d'autres leaders politiques. Je leur dis ça. Oligui fait quoi? Il laisse les gens m'insulter. Et vous voulez que moi je le respecte? Et je vous avais dit, je vous avais prévenu pendant la transition que c'est un psychopathe, c'est un sociopathe qui se distingue par le comportement impulsif et imprévisible. On l'a vu avec Hervé Patrick Opianga, son ami, ils ont fait le coup d'État ensemble, et après il a voulu faire tuer Opianga. Après il va dire que ce n'est pas lui. Alors que celui qui appelait même les avocats, il mettait des pressions sur les avocats d'Hervé Patrick Opianga pour dire que non, sortez, dites à Hervé de sortir. Il est où? Montrez où il est. Il voulait faire quoi avec? Il voulait le tuer? Pour rien. Et après, le pauvre, il a même été innocenté. Et parmi les caractéristiques de ce sociopathe-là, on voit la difficulté à nouer des relations durables. Ces relations ne durent pas. C'est pourquoi moi, je ne suis pas tenté d'aller au Gabon. Quel que soit ce qu'on va me proposer, avec un psychopathe, sociopathe, qui peut, à tout moment, dérailler, je ne suis pas, moi, rassuré. Et on le constate à travers son attachement émotionnel, qui est présent, mais instable. On constate aussi chez Oligui cette tendance à rationaliser ou à justifier ses actions. Même quand il fait des bêtises. Et ça, c'est le côté sociopathe. Ça, c'est le côté sociopathe d'Oligui. Maintenant, le côté psychopathe. Donc, il souffre justement, il souffre également des troubles de la personnalité antisociale. Mais il se distingue par une absence totale d'empathie et de remords. Ainsi qu'un charme superficiel, je vous l'avais dit. Bon, sur TikTok, on va relancer le truc, parce que ça va s'arrêter là. On avait déjà dépassé le nombre de minutes autorisées. Donc,
Moi, j'étais venu vous dire. Donc, aujourd'hui, vous me parlez de quoi? Je vous ai tout dit sur Oligui. Le mode d'emploi d'Oligui, je vous l'ai donné. Je vous ai donné la notice. La notice de ces guignols politiques que je vous l'ai donnée. Et quand je m'enferme dans mon laboratoire littéraire pour pondre mes livres, je n'emmerde personne. Pourquoi on veut m'emmerder? Je n'ai pas besoin de paix, moi aussi. J'ai besoin de paix, non? Je suis un homme normalement constitué. Non. Je ne suis pas sadomaso comme Oligui. Donc, on a appris à me respecter. Ce n'est pas les énerguments qu'il a recrutés là. Non. Je vais les lancer sur TikTok parce qu'on a été coupé là. Et c'est dégoûtant. Tu es calme dans ton coin? Attendez, je... Pour le live... Ok. On va relancer le live sur TikTok. Il y a des restrictions, je m'en fous de toutes les façons. Je vais... Donc, je vous avais prévenu. Hein. Aujourd'hui, vous me dites, oh oui, mais toi, tu ne parles plus. Mais je dois parler de quoi? Je vous avais prévenu par rapport à ce type-là. Vous n'avez pas compris, vous m'avez insulté. Attendez, il y a des informations qui continuent à tomber. Voilà, donc l'amant d'Anouchka dont on parlait, il a capturé et torturé dans nos locaux. Il a été pris en blanche. Ok. Anouchka avait payé un billet à la retour. Ok. Nous étions informés de la venue de ces derniers alors que nous l'avons sagement attendu. Aujourd'hui, il est paralysé. Nous ne savons plus quoi faire de ces jeunes hommes. Ah, vous voyez? Fait concernant la mise à pied d'Edi Mina, sanction disciplinaire. Monsieur Edi Mina a fait l'objet d'une mesure de mise à pied. Motif initial est invoqué. Cette sanction fait suite à une accusation de détournement de fonds. Contexte de chantage. La situation a été aggravée par le fait que le patron a proposé l'effacement de la dette financière en échange d'une relation sexuelle, sodomisation, et qui est anéa à Oligui. Et qui est... Donc, cause directe du refus. M. Mina a catégoriquement rejeté ce compromis et cette demande de nature sexuelle, ce qui a directement entraîné l'application de la mise à pied par le patron. Quel pays sale. Des hommes qui bitent d'autres hommes. Et ça, c'est votre Gabon sale. Et vous voulez que moi, je rentre dans cette saleté-là. Tout tourne autour des fesses. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Donc, je vous ai parlé que Oligui, il est sociopathe. Je vous ai déjà défini ses caractéristiques. Et il est aussi psychopathe. Parce que vous constatez les caractéristiques. Les sociopathes sont souvent calculateurs. Ils sont manipulateurs et froids. Regardez ce qu'il fait comme mal. Le mal qu'il a fait au Bongo et tout. Mais il est froid. Quand il s'exprime sur France 24, vous avez l'impression que tout va bien, c'est quelqu'un de bien, alors que c'est un diable, que vous avez un démon. Vous voyez donc, et son côté des psychopathes ressort toujours. Donc, le manque d'empathie et de remords, le comportement calculateur, le charme superficiel et cette grande capacité de séduction, c'est ce qu'il est en train de faire là. Il dit aux gens, on va vous payer, les gens de la poste, on va vous payer, il essaie de séduire les gens. Et ça, s'il n'y a pas un référendum, là, vous allez aller voter parce qu'il tente de vous séduire. Et quand vous êtes bête, vous n'arrivez pas à comprendre que ce gars-là, c'est un psychopathe. Non. Donc, moi, je vous ai donné
Je vous ai donné, attends, les outils pour apprécier ces sociopathes, psychopathes-là. Je vous ai donné des éléments. Je vous ai donné la notice pour que vous puissiez gérer ces faquins politiques-là, je vous l'avais dit. Mais là, quelle est ma responsabilité? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, le message qui tombe, ça sort de chez lui là-bas. Donc, aujourd'hui, son frère Aurélien a été écarté parce qu'il a les mêmes envies que le patron et guette son fauteuil. Il aurait même déjeuné chez Anouchka sans l'accord de son frère, ce qui a davantage énervé le patron car il connaît son frère que depuis 2023, il n'a aucune confiance en lui. Aujourd'hui, son frère Aurélien a été écarté parce qu'il a les mêmes envies. Bon, c'est vrai. Bon, ok, c'est le même message. Je vous avais dit ça, non? Vous voyez? C'est ça la différence. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je viens de vous prévenir. Donc, après, on vient confirmer. Et les gens ne disent pas que Moulenda a déjà dit ça. Non. On vient seulement m'insulter. Alors que tous ceux qui arrivent aujourd'hui, je vous avais annoncé ça. Mais laissez-moi aussi travailler. J'ai des enfants, moi, à nourrir. J'ai des charges. Si vous voyez mes charges là, locatives, le reste, c'est au moins 1 million par mois. Donc, 1 500 €. Si je ne bosse pas dur, si je ne crie pas mes livres, je vais faire comment pour mes charges? Donc, quand je m'isole un moment pour m'occuper de moi, parce que les gens qui me soutiennent, ils ne sont pas nombreux, en dehors des gens de mon parti, en dehors d'un frère, d'un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce qu'il a la même empathie que moi, je ne connais pas beaucoup qui me soutiennent. J'ai été abandonné par tous. Depuis que je suis en exil, les gens pensent que bon, c'est fini l'exil, c'est la fin, je ne veux plus rentrer au Gabon. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas de quoi sera fait demain. Donc, je voulais dire à Oligui là, de calmer ses énergumènes. Parce qu'à chaque fois qu'ils feront ça, c'est lui que je viens de cogner sur lui fortement. Et là, je n'ai pas encore augmenté le volume. Hein. Je n'ai pas encore augmenté le volume. Voilà. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. Je ne vais pas rester longtemps déjà que le bleu joue tout à l'heure. Et j'ai d'autres chapitres à aborder. Et vous pouvez compter sur moi. Hein? Voilà. Ceux qui pensent que je suis fini, que machin, on va voir. Alors, le jeune homme là, le gars qui était aux États-Unis, là, c'est dommage, il paraît qu'il est paralysé là-bas. Il faut que j'appelle. Si c'est pour une femme, je ne comprends pas aussi. C'est vrai qu'il m'avait dit que la fille était sucrée. Hein? Il m'avait dit ça. Hein? Il m'a dit non, vraiment, j'ai du mal à laisser. Elle est trop sucrée. J'ai dit, je comprends pourquoi Oligui habite à Glace. Donc, s'il a eu le courage de partir des États-Unis pour se retrouver jusque là-bas, mais ça, c'est vraiment... c'est suicidaire. Avec toutes les femmes qu'il y a là. Ah, vous aussi. Je reviendrai sur là-dessus. Si le gars meurt, puisque j'ai le contact, je connais ses amis. On va parler de ça là. On va exposer ça. Et Anouchka sera aussi exposée avec Oligui. Si ce gars-là meurt, parce qu'il était sur la femme là avant Oligui. Oligui a fait la force, comme la plupart des Matéké. Les extrémistes Téké, c'est comme ça. Quand ils arrivent, ils trouvent une femme, ils arrachent les forces. Donc, si ce gars-là meurt, Oligui va nous soulever sur son crâne qui n'a pas de cheveux. Là. Voilà. Donc, merci. Je voudrais vous dire que ni Ali Bongo, ni Oligui Nguema ne m'ont acheté, ne m'ont corrompu. Je ne suis pas achetable. Tout ce que j'ai perdu, personne ne peut me rembourser. Il n'y a que Dieu qui peut me rembourser ce que j'ai déjà perdu dans ce combat-là. Parce que mon combat est hors pair. Et je ne pense pas que c'est Oligui qui donne les 5 000 € aux gens, tout ça, non. Non, Ferdinand, Christ, Mengue. C'est le gars qui m'avait dit ça quand je parlais au passé. J'ai dit, ah mon ami, doucement. On dit, non, machin, vraiment, elle est trop sucrée, j'ai du mal à la laisser. J'ai dit, oh. J'ai dit toi-même là-bas. Parce que je connais Oligui. Oligui, c'est un diable. Je vous ai dit qu'il y avait une copine là qu'il avait trompée à Dubaï. Et il a voulu finir avec la petite.
Même que la petite, quand Oligui l'a pris, l'a prise, l'a menée sur la route de Cap la nuit, pour dire que j'ai fini avec toi parce que tu m'as trompé. La fille a dit, bon, ok chérie, je sais que tu vas finir avec moi, mais sache que je t'aime. Mais avant de me tuer, s'il te plaît, fais-moi l'amour pour la dernière fois. Et il a commencé à toucher son porte-palabre, et le porte-palabre a déclenché. Et tout de suite, quand il a fini, il a dit, bon, je te pardonne chérie, ne reprends plus ça. On dit, c'est un jaloux. Et les grands bordels là sont comme ça. Les grands bordels là sont comme ça. Ce sont les plus grands jaloux, parce que ce qu'ils font, ils pensent que d'autres font. C'est ça. Mais ils pensent qu'il n'y a que lui qui peut faire ça aux autres. Non. Il y a un proverbe chez les Bateke, hein, chez les Ndoumou, il y a un proverbe qui dit que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac aussi. Donc, il n'a qu'à faire ça. Mais ça, c'est merci au grand frère qui a donné l'information. Hein. On va suivre ça. Si le gars meurt, on dira ça. Quand voilà un président qui a tué le rival. Mais si la fille demande encore aux copains de venir au Gabon, c'est que quelque part, elle n'est pas satisfaite d'Oligui. C'est tout. Soit il n'habite pas bien, ou alors il n'est pas présent. Parce que quand tu as beaucoup de femmes, tu ne peux pas satisfaire tout à la fois. C'est ça. Alors, une dernière information, peut-être. Attendez que je regarde parce que. On va revenir au village, ne vous en faites pas. Hein? Il y a beaucoup d'informations, on va revenir au village. Parce qu'on pensait que là, Kalan, Moulenda, il n'est pas. Ok, on va voir. Ok. Il m'informe. Merci, grand frère. Informe de la suite. On reviendra dessus. Je viendrai même parler du gars. On va afficher la photo. Parce que s'il meurt, on sait que machin. C'est ça. Comme Oligui veut il veut qu'il y ait du sale. Il veut qu'il y ait du sale. Il a voulu qu'il y ait du sale. On y est. On va faire du sale. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Moi, je me remets à mon laboratoire littéraire en attendant le match de Bleu. Et après, on reviendra à mode Hipanz Bitsak. On va réveiller le village qui dort. C'est trop facile. On va tenir Oligui par les couilles, comme il n'aime pas le respect. C'est ça. Merci et surtout, bon